Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, j'accueille un enfant de la vallée, imaginez-vous, un enfant de la vallée de Chevreuse. C'est Mishka Assayas. Bonjour Mishka. Bonjour Véronique. Merci d'être sur notre plateau, d'avoir accepté cette invitation. Je suis très très contente de vous voir en vrai. Oui, bon, on s'est déjà vu en vrai. Oui, mais c'est notre vie privée. Oui, ah bon, d'accord. Non, je rigole. Je dis en vrai parce qu'en fait, on est habitué à vous entendre. Vous êtes un homme de radio, vous êtes un homme de musique. Et on va essayer de vous découvrir un peu plus parce que les gens connaissent votre voix, bien évidemment. Oui. Mais pas votre tête. Donc ça y est, ça c'est fait. Enfin, je peux m'en aller. Voilà, bonsoir. Merci d'être passé. Donc vous êtes un enfant de la vallée de Chevreuse, vous avez plusieurs casquettes, plusieurs cordes à votre arc, comme on dit. Vous êtes auteur, vous êtes journaliste, vous êtes producteur d'une émission de radio qui s'appelle Very Good Trip. Oui. Depuis 2015 sur France Inter. Ouais, c'est ça, ouais, ça fait déjà 5 ans. Ça fait déjà 5 ans. Vous êtes tous les... Je le dis maintenant parce que comme ça, on est sûr de l'avoir dit, hein, d'accord ? Donc c'est à 21h jusqu'à 22h, du lundi au jeudi, sur France Inter. Exactement. Et tout à l'heure, on parlera de l'été. On parlera de l'été. Je crois qu'il va se passer aussi des choses cet été chez vous. Voilà. Oui. Alors, on va déjà revenir à vous. Comment vous avez fait l'école normale supérieure, mon Dieu ? Oui, oui, enfin, je l'ai faite, oui et non. C'est-à-dire que j'ai passé le concours, à l'époque c'était les garçons, Saint-Cloud, c'était le concours dit moderne. Mais en fait, j'ai pris la fuite. C'est-à-dire que comme je comprends mieux. Voilà, c'est ça. Je voulais pas enseigner à l'époque. On traitait pas très bien les jeunes normaliens. On les envoyait un pétaouchnok. Et c'était très difficile de devenir assistant, tout ça. Donc je me suis dit, oh là là, je vais être prof, je vais être aigri, je vais être malheureux. Et puis j'étais passionné par ce qui se passait dans la musique à l'époque. Donc c'était plus excitant d'aller interviewer des groupes à Londres, voilà, etc. Donc direct, vous êtes... Oui. Ouais. Mis dans le journalisme, par exemple, critique de rock, intervieweur, rock et folk, Libération. Voilà, vous avez aussi écrit pour Les Inrecuptibles. Un peu plus tard, oui, j'étais déjà pour deux jeunes Versaillais, vous savez ça. Mais je sais très bien. Incroyable, bien sûr. Arnaud Devers, Christian Feuvret, je les connais très bien. Mais oui, je les ai connus, c'était des gamins. En fait, moi, j'étais déjà un vieux à l'époque. C'était un petit peu plus, oui. Oui, voilà. Je faisais figure de celui qui avait le référent. Voilà, c'est ça, une figure tutélaire. Qui sait. Voilà, voilà, exactement. D'accord. Donc tout ça. Journaliste, critique de rock. Vous avez aussi écrit plusieurs romans. Vous avez écrit le fameux Dictionnaire du rock, qui est une sorte de Bible, pas tout seul. Oui. Bon, bref, qui a même été réédité en 2014. Oui, une toute édition. Voilà. Donc référence en la matière. Et après, vous avez donc rejoint le monde de la radio. Oui, enfin c'était moi, on m'a téléphoné. J'avais déjà fait une chronique au temps de Bernard Lenoir sur France Inter des années 90. Mais enfin, je lisais un papier, j'étais tétanisé, j'avais une voix blanche, tout ça. Je me sentais pas du tout capable de faire de la radio. Mais déjà, vous aimiez ? Le principe ? J'aimais pas trop. Enfin, je veux dire que j'avais une sorte de fébrilité. J'étais très excité d'être là. Je me sentais pas tout à fait à ma place, pas très légitime. Enfin, je lisais un papier, quoi. Oui, mais que vous aviez écrit tout de même. Oui, pardon, j'avais pas fait sous-traiter en Inde. Mais donc, et puis on m'a téléphoné. C'était quelqu'un qui est directeur des programmes de France Inter, Emmanuel Perrault, qui m'a demandé si ça m'intéressait de faire une série d'été. C'était en 2015. Et j'ai dit oui. Mais enfin, et puis avant, j'avais fait France Musique. J'avais fait France Musique avant. J'avais oublié. Enfin, France Musique, un peu, ça a été très nouveau pour moi. C'était Marc Voinchat qui m'avait demandé. Et je me suis pris au jeu. Ça a plutôt bien marché. Mais là, je me sens beaucoup plus dans mon élément depuis quelques années. Avec Very Good Trip ? Oui, vraiment. Parce que c'est un domaine qui vous est propre, que vous connaissez. Oui, parce que c'est un peu la synthèse de tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire dans le sens où j'avais toujours l'impression que m'intéresser au rock il y a 40, 30 ans, c'était quand même un truc très marginal. Un petit peu farfelu. Voilà, c'est ça, c'était pas très bien sérieux. Et puis parallèlement, j'avais mon activité, j'ai fait de la critique littéraire aussi, j'ai écrit quelques romans, etc. J'avais l'impression que ça c'était noble, que c'était sérieux. Et puis là, au fond, les deux choses se sont rejointes. Vous le dites d'ailleurs, c'est deux mondes différents. Oui. La littérature et la musique. Oui. Et là, enfin... c'est-à-dire qu'en fait, j'écris mes émissions. Déjà. Ce sont des récits. Oui. Ce sont des récits et le côté littéraire
qui me caractérise s'exprime dans mon approche. Parce que je serais incapable de faire ce que je fais si je préparais pas, si je me documentais pas, si je ne tournais pas mes phrases plusieurs fois, etc. Enfin bon, je travaille vite, c'est sûr, parce qu'une quotidienne, on ne peut pas réécrire 10 fois. Mais enfin, néanmoins, je m'efforce de faire comme si ça allait être publié. Voilà. D'accord, mais Sauf ça l'a que c'est été oral. d'ailleurs. Oui, ça l'a été. Parce qu'il y a eu plusieurs c'est livres. de l'écrit oral. Voilà, c'est ça. Mais vous dites L'oral que écrit. vous écrivez comme vous parlez. Oui, c'est ça. Quand Mais même. c'est une manière de trouver. Disons que c'est une sorte de compromis entre la spontanéité de la conversation et la rigueur et l'exactitude de l'écrit. Parce que, d'ailleurs, c'est Jean Lebrun, qui avait été le maître de Marc Voinchet, qui m'a dit que la radio était un genre écrit. Ah d'accord. Ouais. Bonjour la spontanéité. Vous entendez, ça s'entend beaucoup maintenant. Hein. Moi, j'essaye quand même de faire quelque chose qui ramène plus vers la spontanéité. On est plus dans la vie. Voilà, exactement. Quand même, merci. Alors, le but de votre émission, c'est de donner envie, j'imagine, de faire découvrir. Alors, ce qu'on me dit, et ce que un avis que je partage, c'est que quel que soit finalement le type de musique que vous abordez, que ce soit le jazz, la soul, le rhythm and blues, le rock, vous arrivez à donner envie à quelqu'un qui n'aime pas ce style de musique. C'est mon idée. D'aller écouter ce que vous proposez. Parce que si vous voulez, si je m'en tenais à ce que sont mes goûts les plus intimes, au bout de 10 jours, il n'y aurait plus d'émission, ou peut-être au bout d'un mois. Ouais, voilà. Or, comme j'ai fait une encyclopédie, que je me suis un peu obligé à m'intéresser à des styles de musique que peut-être j'avais survolés ou que je méprisais, etc., et puis que je suis plus vieux, donc j'ai plus besoin de m'identifier à un groupe, à un chanteur, en me disant, voilà, c'est vraiment, il représente ma vie intérieure. Bono, par exemple. Bono, enfin... Bono, vous avez écrit un livre d'entretien. Oui, Bono, je voulais juste glisser ça. Non, oui, voilà. C'est le côté VIP, c'est ça, voilà. Non, mais je crois que c'est rare de J'étais copain avec lui quand personne ne le connaissait. C'est comme avoir été à l'école avec le pape, si vous voulez. Oui, c'est ça. Mais je sais. Oui, à qui le dites-vous? Voilà. J'ai pas été à l'école avec le pape, mais d'autres. Oui. Et pardon, je vous ai coupé, c'est intelligent. Donc voilà, vous vous intéressez à d'autres styles de musique. Oui, alors voilà, et c'est ça. Donc je les découvre moi-même, je m'y intéresse, je me dis, mais finalement ça c'est fascinant. Même si j'aime pas écouter du reggae tous les jours, si ça me touche moins, je pense que ça pourra toucher tout le monde. Et donc j'essaye de transmettre ma découverte. Enthousiaste. Oui, voilà. Parfois, je m'oblige à écouter des trucs que j'écouterais pas spontanément. Bien sûr. Mais je m'intéresse à tout en réalité. Voilà, c'est de la curiosité. Et puis dans les sons, il y a des inventions, il y a des choses extra. Je dirais pas que j'écouterais ça chez moi tous les jours, tout le temps dans ma voiture, mais je suis curieux, quoi. Vous savez, je suis comme quelqu'un qui va dans un pays, dans une ville étrangère et qui essaye d'ouvrir toutes les portes. Voilà. Sans frapper. Malgré. Et en revanche, vous êtes curieux, mais vous aimez transmettre aussi. Mais oui. Voilà, c'est ça qui est important. Oui. Et alors, cet été, qu'est-ce qu'on va... Alors cet été, je parlais de reggae. Justement, ça tombe bien. Pas par hasard. Voilà, eh bien, il y aura une série de 9 émissions d'été sur Bob Marley. Voilà, donc je vais parler de Bob Marley avant que le monde entier le connaisse, quand il faisait seulement quand il était connu sur son île, la Jamaïque, avec les Wailers. Puis j'ai découvert plein de trésors, plein de trucs que seuls les érudits, les spécialistes connaissent et qui sont vraiment assez extraordinaires. Des pépites. Hein. Voilà, alors ça passera quand, pardon? Ça sera le samedi, à partir de samedi prochain, 27 juin, à 16h, et le dimanche à 10h. 10h du matin. 10h du matin. L'heure de la messe. Voilà, c'est un peu ça. Pas mal. Ça, on parlerait de Jah. Voilà. Ouais, super. Écoutez, c'est bien pour l'été. Hein. Oui, ça va. Ils se dandiner lassivement sur du Bob Marley. C'est un excellent programme. Oui. Et alors moi, j'ai lu plusieurs livres. Mais là, celui-là que j'adore, le premier, qui s'appelle Les années vides. Oui. Oh, mon pauvre, c'était pas drôle. Hein. Vous parlez d'une espèce de choc. Oui. Et je me demande si c'est pas de là qu'est venu, si je retrouve mon truc. Oui. Les Pet Sounds, ça vous a sauvé la vie ou pas? Oui. Les Beach Boys. Oui, ça m'a... disons que je ne sais pas, vous savez, il y a un jour, c'est une voix qui vous parle, il y en a, c'est Dieu ou c'est Saint, ou je ne sais pas. Moi, c'était en effet la voix d'un groupe de jeunes Californiens qui avaient eu cette image un peu de crétin joyeux qui faisait du surf. Et en fait, j'ai ressenti une sorte de voix intérieure, je ne sais pas comment dire, quelqu'un qui m'a
qui me met la main sur l'épaule en me disant ce que tu vis, c'est pas si grave, la musique va t'aider et peut-être elle va t'aider à t'en sortir parce que j'allais pas très bien, j'étais bon, voilà. C'était un peu glauque. C'était, oui. Enfin, c'était pas gai. C'était pas gai, c'est-à-dire qu'en fait, que cette idée que la joie de l'enfance, un jour, vous savez, moi j'étais un enfant très joyeux, Ouais. et puis un jour ça s'arrête, et on comprend pas pourquoi, et surtout que j'ai eu une expérience, que je raconte d'ailleurs dans mes années vides, de dépucelage assez violente. On parle beaucoup d'ailleurs j'ai écrit un texte là-dessus. Mais oui, ouais, à propos du consentement. Oui, on parle beaucoup de MeToo, et en fait, comme si en fait, vraiment toutes les femmes étaient des pauvres créatures innocentes, et tous les hommes étaient des vicelards prédateurs. Et j'ai raconté que c'était pas toujours vrai. Ça pouvait être le contraire. Ça peut être le contraire, et que un homme qui est sous l'emprise d'un enfant, parce que j'étais sous l'emprise d'une femme charismatique, on ne sait pas trop comment se défendre. C'est pas parce qu'on bande et que on est celui qui pénètre qu'on est forcément un violeur prédateur. Parfois, c'est plus trouble. C'est plus trouble. Oui, surtout vous étiez un peu sous l'emprise. Hein. Voilà, j'étais sous une emprise. Oui. Une emprise particulière. Oui. Et alors moi, ce qui m'a fait rire, et après on finira, mais vous parlez, alors je dis pas qui, parce que les étaient hideuses, elles avaient des fesses énormes, boudinées dans des pantalons synthétiques et portaient des coiffures bouffantes qui ressemblaient à de petites montgolfières noires. Eh ben écoutez, c'était l'époque. Ça claque, hein. Ouh là là, le sens des images. Et puis l'autre là qui se masse les jambes grêles. Enfin, il y a tout un tas de. Bon, c'est à lire, à défaut de. Voilà. Donc on va vous écouter. Donc là, c'est terminé. C'est reconduit pour l'année prochaine. Very Good Trip, normalement, ou pas oui. Écoutez, je sais pas, ils m'ont pas. Oui, enfin, qui ne dit mot consent, comme on dit. Hein. Bon, on va dire que oui, bien sûr. Normalement, oui. Voilà. Oui. Bah, écoutez, ça serait trop triste. Non, merci. Voilà. Et puis donc, on vous écoute cet été. Avec Bob Marley, oui. Votre nouvelle amie. Je les écrive. Hein, c'est pas fait ? Non. Bon, alors je vous J'en ai fait que 2. Ça va venir vite. Vous travaillez vite, vous l'avez dit. Oui, je travaille vite, mais enfin là, j'ai un peu l'angoisse. Oui. Ah zut. Ouais. Bon, écoutez, moi je crois en vous. Bon, hein, c'est gentil. Voilà, je suis pas la seule. Et un grand merci en tout cas d'avoir pris du temps là sur Bob Marley pour venir nous voir. J'étais pas loin. Oui, vous êtes en voisin. Les Yvelines, c'est une petite région. Voilà. Un grand merci, Michel Atayas, et à très vite sur les ondes. À vite. Au revoir. Au revoir.